Bonsoir Jean-Luc Baltide. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Alliance Police. Vous allez bien, vous aussi, bénéficier de cette revalorisation salariale en Guyane? Eh bien, écoutez, toutes les revendications salariales concernent toute la police nationale. Donc oui, en Guyane également, nous allons en bénéficier. La somme sera la même? Les sommes seront les mêmes? La somme sera la même. Nous bénéficions de l'indexation des 40% de vie chère, donc elles seront indexées. Vous soutenez donc la mobilisation nationale, mais que demandez-vous plus localement dans ce mouvement des policiers? Alors, sur la revendication nationale, effectivement, les revendications que nous demandons ne sont pas encore entendues. Parce qu'à notre niveau, nous demandons que la spécificité du département de la Guyane soit reconnue, les difficultés professionnelles que nous rencontrons soient aussi reconnues. Nous rencontrons actuellement dans le département de la Guyane un problème d'effectifs récurrent, un problème de matériel. Et aujourd'hui, ce sont des questions soulevées également en national, le manque d'effectifs, Ce sont des questions soulevées en national. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le protocole qui a été signé hier est une grande avancée parce que cela faisait plus de 10 ans que le salaire des fonctionnaires de police n'avait pas été annexé et augmenté. Donc pour nous, c'est une avancée, mais comme l'a dit tout à l'heure le fonctionnaire de police dans le reportage, la grogne est juste, on dirait, les négociations sont ouvertes, mais la grogne est maintenue. C'est ça, le mouvement se poursuit. Vous commenciez à évoquer des spécificités de la Guyane. Le plus criant, c'est sans doute le manque d'effectifs de la police face au renfort des gendarmes. La nuit, par exemple, c'est là que le bas blesse du côté de la police nationale. Eh bien, écoutez, en Guyane, plus particulièrement, nous sommes assujettis à des servitudes et le service le moins approvisionné en fonctionnaires de police sont les services de nuit. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous rencontrons des difficultés pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans le département parce qu'il manque des effectifs à la nuit, des effectifs criants. Mais ce n'est pas qu'à la nuit qu'il manque des effectifs, je vous rassure, parce que contrairement aux fausses idées qui ont été reçues, il ne faut pas faire d'amalgame entre les fonctionnaires de police, les adjoints de sécurité, mais aussi l'apport de gendarmes. Justement, vous avez tout de même le renfort de l'escadron de 72 gendarmes maintenus sur le territoire grâce à l'accord de Guyane. Ces moyens ne suffisent-ils pas finalement pour assurer la sécurité des citoyens? Écoutez, je vais vous répondre tout simplement. Pour que l'escadron soit optimal, il aurait fallu que ce soit le directeur départemental de la sécurité publique, par exemple, qui en ait le contrôle. L'escadron est sous le contrôle du préfet de Guyane. Forcément, les missions sont déterminées et définies par lui. Malheureusement, est-ce que ces missions-là sont en adéquation avec les vrais besoins du terrain? Justement, fondamentalement, normalement, expliquez-nous si ce n'est pas le cas, mais ces missions sont les mêmes, normalement, dans le fond. Écoutez, dans le fond, je ne peux pas rentrer dans des termes professionnels régis par le secret professionnel, mais sur beaucoup de choses, les missions ne sont pas les mêmes. Jean-Luc Baltide, on a vu donc ce mouvement national de policiers en colère, épuisé après les week-ends d'intervention liés aux manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que finalement, ça ne vous paraît pas un peu loin tout ça, cet épuisement de la police vis-à-vis des Gilets jaunes? Écoutez, pour moi-même avoir vécu et travaillé en métropole, je sais que les fonctionnaires de police sont souvent utilisés pour justement assurer la protection des biens, surtout dans ce type de manifestation. Aujourd'hui, le temps me donne raison parce que nous nous étions battus au moment des mouvements sociaux où nos fonctionnaires de police ont travaillé jour et nuit pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et la récompense n'a pas été... Pardon ? Vous y trouvez un parallèle, finalement. Quelque part, nous y trouvons un parallèle et on se rend compte que par rapport à une grogne nationale, sur le plan local, nous n'avons pas été écoutés de manière satisfaisante. Vous maintenez la grève du zèle, rapidement? Écoutez, pour notre part, les consignes qui nous ont été données pour le moment, c'est d'attendre les négociations. D'ailleurs, pour préciser les choses, c'est le syndicat Alliance Police Nationale qui avait lancé l'appel au mercredi noir. Entre-temps, dès le lendemain, le ministre de l'Intérieur nous a reçus, nous a écoutés sur 2 jours. Et il y a eu, si vous voulez, des modifications sur le plan que nous avions déterminé pour pouvoir nous faire entendre. Très bien, on y reviendra. Donc merci beaucoup, Jean-Luc Baltide, d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.